Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien aujourd'hui, on se retrouve pour l'actu rap, c'est parti. On a des nouvelles un petit peu de Mister You, et oui, pour bien commencer la semaine, c'est plutôt cool, donc voilà, il va pouvoir sortir, malheureusement pas pour toujours, tout simplement, mais il a obtenu une permission de sortie de la maison d'arrêt pour une soirée, tout simplement, donc de la soirée du 4 au 5 février 2023, de 20h à 7h du matin, puisqu'il a obtenu une autorisation pour assurer un showcase dans une boîte de nuit du club After Clara dans les Yvelines, tout simplement. Donc voilà, c'est plutôt cool, on va pouvoir retrouver donc Mister You en showcase tout simplement, donc pour ceux qui veulent aller voir. Bref, il faut rappeler que pour le moment il est toujours en prison, donc voilà, pour des faits de choses pas très illicites tout simplement. Donc voilà, où il s'était fait attraper à l'aéroport alors qu'il se rendait tout simplement en vacances avec sa famille. Bref, donc on peut retrouver très prochainement Mister You, spécialement tout simplement pour quelques temps, voilà, quelques heures, pour un showcase dans les Yvelines. Booba en guerre avec Cyril Hanouna. Alors oui, c'est l'annonce un petit peu folle, puisque voilà, depuis quelques temps, maintenant depuis quelques semaines, je vais dire, il y a une guerre avec Booba et Cyril Hanouna. Alors j'en avais pas encore parlé, donc voilà, mais on va pas se mentir que ça commence à devenir de plus en plus chaud, puisque en gros, Booba a laissé le choix à Cyril, tout simplement, de choisir son camp entre lui et Magali Berda. Bref, après tout ça, Booba a décidé donc de partir en guerre avec Cyril Hanouna, dû à ce qui se passe pour le moment avec les influenceurs. Alors clairement, on va pas se mentir que là, Booba est en train de balancer pas mal de dossiers sur Cyril Hanouna. Même chose de la part de Cyril Hanouna, c'est quand même assez spécial, on va pas se mentir. Bref, donc Booba est parti en clash avec Cyril Hanouna. Jusqu'où ça va aller? Telle est la question aujourd'hui. Hamza a dévoilé tout simplement sa tracklist. Bref, ce sera plutôt cool, on va pas se mentir. Alors on rappelle tout simplement que pour le prochain album, il sortira le 17 février avec tout simplement un nom plutôt cool. Donc voilà, sincèrement, donc voilà. Bref, on retrouvera en tant qu'invité Offset, enfin, je vais dire, il était temps. Franchement, ça, c'est la collaboration que je pense tout le monde est emballé d'entendre. Tiagola, Damso et Sikai aussi. Bref, donc on aura tout simplement 17 titres, on retrouvera donc Free YSL, on retrouvera tout simplement Bout de la Nuit, on retrouvera donc Sadi, on retrouvera Tsunami, bref, on retrouvera quand même pas mal de trucs, on retrouvera Murder, I Love You, sincèrement, donc voilà, personnellement j'attends vraiment avec impatience ce prochain album de Hamza. Donc voilà, et surtout cette collaboration entre lui et Offset que j'attends vraiment. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires de cette future collaboration entre Offset et Hamza, et surtout le prochain album de Hamza qui va très prochainement sortir. On le rappelle tout simplement, donc pour le prochain album de Hamza sortira le 17 février de cette année-ci. Donc voilà, et ça fait plaisir. Ziak commence un petit peu sa publicité, oui, pour le prochain projet de Ziak, puisqu'on sait que Ziak va bientôt revenir avec un nouveau projet, puisqu'il offre des bandanas. Donc voilà, bref, il a offert des bandanas lancés par un drone à ses fans au bois de Vincennes. Donc voilà, bref, il y a eu quand même pas mal de fans présents, il y a une centaine de personnes qui étaient là. Donc voilà, je trouve ça plutôt cool. Et donc on rappelle que le prochain album de Ziak s'appellera Chrome, sortira le 24 février. Donc voilà, et clairement ça fait plaisir. Et on a déjà eu un son de Ziak disponible donc sur YouTube avec un clip très sincèrement rapprochant énormément je trouve à Kekra, mais vraiment il tue sa mère le clip. Donc voilà, n'hésitez pas à aller checker. Donc voilà, et Ziak très prochainement un nouvel album qui arrive, j'attends ça avec impatience. Donc voilà, et j'ai vraiment hâte d'écouter ce futur projet le 24 février tout simplement. Titoff a signé avec un tout nouveau label du nom de Label Fantôme. Donc voilà, le Label Fantôme. Alors c'est un tout nouveau label, hein, voilà, il vient d'être fait il n'y a pas si longtemps d'ici. Voilà, et c'est la deuxième signature, il faut le savoir. Donc il faut savoir aussi qu'il est en partenariat, donc ce label là, avec Belief et Play2. Donc il faut savoir que c'est la deuxième signature de la structure après Softo, qui est arrivé il y a quelques semaines, tout simplement. Donc voilà, et donc l'équipe de Titoff a fait un petit communiqué, donc il disait: pour le retour de Titoff, on cherchait un partenaire qui puisse prendre le temps de travailler le projet avec nous.
une équipe vraiment déterminée avec les mêmes ambitions que nous, ce qui nous a fait choisir Fantôme, l'équilibre parfait d'un jeune label qui a la dalle et le soutien de poids lourds de l'industrie. Bref, on espère vraiment que ce label va vraiment tout péter, voilà, et pouvoir signer des bonnes têtes d'affiche, voilà, et clairement, on espère aussi que Titov va être super bien dans son nouveau label, donc voilà, bonne chance à eux deux, rien d'autre à dire là-dessus, et clairement, on espère une très bonne route et un très bon démarrage tout simplement pour ce nouveau label aussi. Kanye a encore pété une douille, mais cette fois-ci on peut dire que c'est totalement compréhensible puisqu'il s'embrouillait avec quelques paparazzi. Bref, il y a eu 2-3 vidéos ces derniers temps qui ont tourné où les paparazzi n'arrêtent pas de le suivre partout, quoi qu'il fasse. Bref, c'est assez énervant pour Kanye pour le moment. Bref, donc il faut savoir qu'il s'est embrouillé avec une paparazzi qui le filmait avec son téléphone. Il a pris le téléphone, donc il lui a arraché des mains et il a jeté le téléphone. Bref, le téléphone est clairement mort et donc la femme a décidé de porter plainte puisque eh bien le téléphone a été arraché de ses mains. Bref, il faut savoir aussi qu'il a demandé aussi à un paparazzi d'arrêter de le filmer, etc. Voilà, il sortait d'un truc, je sais pas vraiment d'où, mais en tout cas il sortait de quelque part, et il lui a demandé gentiment d'arrêter de le filmer, etc. Bref, c'est totalement compréhensible. C'est vrai quand même que les paparazzis sont assez nuisibles tout simplement pour les artistes, et là clairement on peut dire que c'est une réaction totalement normale, puisqu'il faut savoir quand même que les paparazzis ont quand même détruit pas mal de vies et pas mal d'artistes, pas mal d'acteurs, pas mal de stars en gros, donc voilà, et clairement c'est quand même assez chaud, donc voilà, c'est totalement compréhensible de la part de Kanye, ce pétage de plomb, mais rappelez quand même que même si vous faites votre boulot les gars, allez-y mollo, même si vous êtes paparazzi, parce que clairement, faut comprendre quand même que les artistes sont quand même des humains avant tout. 21 Savage pense que Atlanta va avoir du mal à s'en remettre de la mort de Takeoff et le procès de YSL pour le moment. Bref, qu'est-ce qui se passe avec tout simplement 21 Savage? Bref, il a fait des déclarations tout simplement sur lesquelles Atlanta aura réellement du mal à se remettre avec ce qui se passe en ce moment avec YSL, le procès YSL. Alors il faut savoir quand même que pour le moment il y a un gros procès pour ceux qui ne le savent pas, malgré que tout le monde en parle. Sur YSL, donc voilà, Young Thug, Guna, etc., etc. Donc voilà, et il faut savoir aussi que Takeoff est tout simplement décédé, donc voilà, et avec tous les rappeurs de Atlanta pour le moment qui décèdent, soit de drogue, soit tout simplement ils se font tuer, ou même des suicides pour certains, et bien c'est vrai que Atlanta a pris un énorme coup, et aussi les gens commencent tout doucement à se détourner de la hype Atlanta qu'il y a eu, puisque les gens se tourne vers d'autres villes telles que Memphis, New York, New Jersey, Miami et Détroit. Donc voilà, c'est vraiment des villes qui pour le moment sont hyper hype. Donc voilà, à voir. Après, bref, moi je perds pas espoir non plus sur Atlanta. Mais clairement, c'est vrai que pour le moment, 21 a l'air pas très bien non plus. Sur ça, il a l'air un petit peu blasé, qu'il voit un petit peu tous des amis qui commencent à mourir. Ce que je comprends tout à fait. Mais je garde espoir tout simplement pour Atlanta. Et je pense qu'il va y avoir un renouveau. 1W Melly est réellement dans la sauce puisque eh bien il y a eu un fichier audio venant tout simplement de la part de 1W Bortland qui a fuité, et oui, puisque Bortland aurait tout simplement fait des confessions puisque eh bien il a dit que que Melly était bien derrière et qu'il aurait tiré tout simplement. Donc il affirme tout simplement que lui était au volant et que Melly était tout simplement derrière et qu'il a appuyé sur la gâchette. Donc on le rappelle tout simplement que en 2018, eh bien il aurait, donc là il est présumé, encore une fois, il aurait tout simplement tué 1W Juvie et 1W Sack Chaser, donc voilà, et il aurait tout simplement maquillé, enfin ils auraient maquillé la scène de crime en fusillade. Et bien face aux autorités, Bortland évoquera même que cette soirée, donc il évoquera tout simplement cette soirée en affirmant cette fois-ci que Melly aurait bel et bien tiré sur la gâchette. Donc clairement on peut dire que là, à ce moment-là, à l'heure où on parle, 1W Melly ne sortira probablement jamais de prison et qui va sûrement avoir cette fameuse peine de mort que eh bien ça a été déclaré.
Donc voilà, voir un petit peu ce qui va se passer pour le futur de Mehdi, à voir s'il va gagner ou non son procès, telle est la question. Mais clairement, face à ses aveux, je pense pas réellement que Mehdi va sortir de prison, en vie du moins. Donc voilà, et clairement ça s'annonce plutôt chaud pour lui. On a pu avoir une vidéo de Young Thug au tribunal où on peut voir complètement déprimé. Alors on sait pas vraiment pourquoi du comment. Qu'est-ce qu'il a bien pu avoir pour qu'il là ait un petit coup de mou? Est-ce qu'il a appris une mauvaise nouvelle? Telle est la question. Pour le moment, c'est ce que pas mal de gens pensent que tout simplement il aurait appris que c'était fini pour lui. Donc voilà, il y a eu pas mal de théories ces derniers temps sur les réseaux. Donc voilà, clairement, on attend de voir le résultat final du procès. Mais apparemment ça s'annonce pas très bien pour Young Thug. À voir, voilà, on saura bientôt le résultat final dans les mois qui suivent. La mère de FBG Duck annonce tout simplement que de nouvelles arrestations vont avoir lieu dans le cadre du meurtre de son fils. Donc on le rappelle tout simplement qu'il y a eu pas mal de choses ces derniers moments et donc il y a eu pas mal de nouvelles révélations. FBG Duck avait été abattu lors d'une fusillade, il a fait partie des 3 victimes d'une fusillade survenue en août 2020 dans le quartier du Gold Coast à Chicago. Donc c'est un quartier réputé pour vraiment le shopping, etc. Et donc, il y a eu pas mal de choses venant tout simplement de O-Block, et là on se dirige de plus en plus vers O-Block, où c'est tout simplement plusieurs têtes connues d'O-Block, et surtout aussi King Von, qui aurait tout simplement donné de l'argent à des gens pour tuer FBG Duck. Voilà, il faut savoir tout simplement que tout simplement King Von aurait mis la tête à prix de FBG Duck pour qu'on tue FBG Duck, et cela a été fait. Et d'ailleurs, il y a apparemment une vidéo où on peut voir King Von avec le fameux tueur donner tout simplement de l'argent à ce fameux tueur. Donc voilà, bref, il y a une vidéo qui circule pour le moment sur Twitter. Donc voilà, après, est-ce que c'est réel, est-ce que c'est faux? Telle est la question, mais clairement, ça s'annonce plutôt chaud pour la suite de cette affaire. Coup de cœur de cette semaine, et il y en a quand même pas mal. Bref, on a tout simplement Trippie Redd avec Biggest Bird avec Surm. Bref, vraiment j'ai bien kiffé le son. On a tout simplement Cordy avec Anderson .Paak qui ont sorti Two Tons. On a Midwest et Denzel Curry qui ont sorti Tylee. On a donc Armani White qui est revenu avec Goated avec Denzel Curry, ça fait vraiment plaisir tout simplement. On a Rija Kid qui a sorti Esther Cup, ça fait plaisir aussi de réentendre du tout simplement Rija Kid. Bref, après tout ça, on a tout simplement Lil Yachty qui a sorti Summiting. D'ailleurs, Lil Yachty a sorti un de ses albums de ouf. On a BK de Rula qui a sorti Tan. Bref, très bon artiste, n'hésitez pas à aller checker. On a Fabio Foreign avec tout simplement Tata, Jen Carter et Kyle Rich qui ont sorti Notice Me. On a tout simplement Trippie Redd qui a sorti aussi Muscle avec Lil Durk. On a tout simplement Fulio qui a sorti K-Flock. Donc voilà, on a Kekra qui a sorti un G-son, grosse dinguerie aussi de la part de Kekra cette semaine-ci au niveau de l'album. On a Isgi qui a sorti Blue Up, il faut savoir aussi qu'il a sorti 2 sons cette semaine de clip. On a Big Faisal qui a sorti Where You From. On a Quando Rondo qui a sorti Spading, tout simplement. Donc voilà, bref, franchement, cette semaine-ci, il y a quand même pas mal de lourd à aller checker. Au niveau des coups de cœur, franchement, c'était pas mal lourd. Au niveau surtout US, il y a eu quand même pas mal de choses. Découverte du jour, on part tout simplement à Chicago pour PGF Nuck. Bref, c'est un artiste que j'ai découvert il y a quelques temps d'ici, voire quelques mois d'ici en fait. Bref donc, il faut savoir que PGF a déjà sorti un album du nom de Switch Music. Il vient tout simplement de Chicago, bref il a dans la vingtaine d'années pour ceux qui veulent savoir. Et il s'est fait connaître tout simplement en 2022 et surtout aussi durant le Covid où il a fait tout simplement des streams et des vidéos sur YouTube. Bref, n'hésitez pas à aller checker PGF Nuke qui est vraiment pas mal dans son genre de musique. Donc voilà, et qui est une nouvelle révélation de Chicago. Nous
Nous sommes partis avec les albums sortis cette semaine tout simplement. Bref, on commence avec, eh bien, Kekra avec Stratos, bref, grosse dinguerie de la part de Kekra. Sadek, changement de propriétaire, voilà, tout simplement, pas mal aussi au niveau de l'album. Josie qui a sorti Karma, on a tout simplement Stavo qui a sorti TVX. Bonus, on a Lapage qui a sorti Culture Marseillaise, on a tout simplement Dereal Wright qui a sorti Dereal m'a tué, on a Mano Leira qui a sorti C'est pas du Taek, on a tout simplement Elton qui a sorti Autarcie, on a Daba qui a sorti Moment de vie 3, on a Denza qui a sorti Océan Violet partie 1, on a Vivi ES qui a sorti Message groupé, on a Planaway qui a sorti Première rencontre, on a tout simplement aussi Aya Nakamura qui a sorti DNK plutôt, DNK. Donc voilà, n'hésitez pas à aller checker pour les raps FR. Bref, on commence avec le rap US, avec Liliati qui est revenu en force, un raz-de-marée, rien d'autre à dire là-dessus. Donc voilà, avec Let's Star Airs, tout simplement, on a Popcan qui a sorti Greatest A, on a tout simplement Ruben Vincent qui a sorti Love is War, on a Booba Savage qui a sorti It's Amazing, on a Eto et Future Wave qui a sorti Date Poet, on a tout simplement Crime Apple qui a sorti L Content, on a tout simplement Surms qui a sorti Stuck It in My Ways, on a Style P qui a sorti Punul Teammate, on a tout simplement après Sia qui a sorti Mixate Emotion, on a donc après tout ça, on a G-Styling qui a sorti Prenuptial Agreement 2, on a donc Ziggy Ramo qui a sorti Sugar Go Takeless, on a This Is The Dawn qui a sorti Sacred Earth, on a tout simplement après tout ça, eh bien CS Armstrong qui a sorti Groove Tape, on a donc Saint Blue qui a sorti ce Maladaptive Daydreaming Experience. Et donc pour le rap US, eh bien c'est terminé. Donc voilà, c'était les albums de cette semaine. Voilà, j'espère que vous avez apprécié l'actu rap de cette semaine. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel actu rap. Demain pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde, ciao ciao.